Gain Ligue des Champions, le PSG et Lens vont toucher le jackpot. Depuis hier soir, le PSG en a terminé avec la phase de poule de l'UEFA Champions League. Le club de la capitale sait combien il va toucher après ses 6 premières rencontres. Même chose pour le Racing Club de Lens, qui va jouer la Ligue Europa lors de la deuxième moitié de saison. Après 6 actes riches en rebondissements et surprises, la Ligue des Champions va tirer sa révérence pour quelques mois. En effet, la plus belle des compétitions européennes ne reviendra pas avant la mi-février avec de belles affiches en perspective. En attendant d'en savoir plus sur le sujet, puisque le tirage au sort aura lieu lundi, les 32 clubs qui étaient sur la ligne de départ savent combien ils vont empocher après la phase de poule. Le Real Madrid, invaincu en 6 rencontres, va toucher notamment le gros lot. Mais qu'en est-il concernant nos 2 représentants tricolores ? Dans le groupe B avec Arsenal, le PSV Eindhoven et le Séville FC, le Racing Club de Lens ne faisait pas office de favori. Mais les Sang et Or ont su se battre avec leurs armes. Résultat, ils ont terminé cette phase de poule avec un bilan honorable de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. De cette campagne, on retiendra notamment leur beau succès face à Arsenal le 3 octobre dernier sur le score de 2-1. Les nordistes, 3e et reversés en barrage de Ligue Europa en 2024, vont obtenir un joli chèque. En effet, l'UEFA a fixé à 2,8 millions d'euros le montant de la prime versée en cas de victoire. Pour un match nul, le club obtient 930 000 euros. Lens récupère un joli chèque. Ainsi, Lens, qui a donc 2 succès et 2 hauts compteurs, a gagné 7,46 millions d'euros. À cela, il faut ajouter les diverses primes versées par l'UEFA, comme les revenus liés au market pool. Deuxième du dernier championnat de France, le RCL dispose d'une part de 45%, soit 27 millions d'euros. Les nordistes ont aussi empoché de l'argent grâce à la prime liée à leur coefficient, 2,274 millions d'euros, et à leur participation à la C1, 15,64 millions d'euros. À tout cela, il faut ajouter 500 000 euros qui correspondent au montant alloué pour la participation à la C3. Au total, Lens a donc gagné environ 52,87 millions d'euros. De quoi mettre du beurre dans les épinards. Autre représentant français sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain était attendu au tournant. Dans le groupe de la mort avec le Borussia Dortmund, l'EC Milan et Newcastle, le club de la capitale avait tout pour s'en sortir sur le papier. Mais les changements durant le dernier mercato ont certainement été trop nombreux. Moins impressionnant et impérial, Paris a terminé cette première manche avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Les Magpies, 4 octobre, et les Rossoneri, 7 novembre, ont eu la peau des troupes de Luis Enrique. Le PSG s'en met plein les poches. Jusqu'au bout, elles ont dû batailler pour tenter de se qualifier. Après un ultime match de la peur à Dortmund, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont obtenu un match nul, 1-1. Après ces 6 rencontres, le PSG empoche dont 7,46 millions d'euros grâce à ces résultats. Comme les Lensois, les champions de France vont également empocher une prime de participation de 15,64 millions d'euros, ainsi que des revenus liés au coefficient, 30,7 millions d'euros, et au market pool qui rapportera 33 millions d'euros. À tout cela, il faut ajouter 9,6 millions d'euros pour la qualification en 8e de finale. Les Franciliens vont donc toucher une belle somme de 96,4 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Parc des Princes, d'autant qu'une élimination en Ligue des Champions aurait fait perdre 20 millions d'euros à Paris. Le club aurait eu des pertes importantes au niveau de la billetterie et du merchandising s'il avait été éliminé et envoyé en C3. Mais Paris sera bien au prochain tour et pourra continuer à s'en mettre plein les poches. En cas de parcours parfait jusqu'à la finale, le club de Nasser El-Khelaifi pourra remporter jusqu'à 52,7 millions d'euros supplémentaires. De quoi motiver les hommes de Luis Enrique, qui risquent de tomber sur un gros adversaire au tour suivant. Le message fort de Nasser El-Khelaifi aux joueurs. Le PSG a fait le boulot. Après leur match nul face à Dortmund, 1-1, et la victoire milanaise contre Newcastle, les Parisiens sont qualifiés pour les 8e de finale. Non sans souffrir, mais l'essentiel est là.
Comme l'indique le Parisien, Nasser El-Khelaifi est descendu dans les vestiaires après la rencontre pour parler aux joueurs. Il y a de belles perspectives si vous continuez à travailler dur, à vous améliorer et à toujours être une équipe, a ainsi lancé le président parisien aux joueurs. Il a aussi souligné qu'il était assez satisfait de la jeunesse de l'équipe, tout comme il a mis en avant que l'équipe a su être performante malgré de nombreux changements lors du dernier mercato. Mais nul doute que NAK attend que les hommes de Luis Enrique aillent très loin au printemps. Barça, le coup de gueule de Ferran Torres. Quelques jours après avoir été balayé par Gérone en Liga, 4-2, le FC Barcelone s'est incliné pour la deuxième fois de suite en Ligue des Champions sur la pelouse du Royal Antwerp, 3-2, pour le compte de la 6e journée de la phase de groupe. Bien que Xavi ait opté pour une équipe remaniée, le Barça n'a pas su profiter de cette confrontation pour engranger de la confiance. Si la nouvelle prestation des Blaugrana n'a pas été du goût de Joan Laporta, l'entraîneur catalan se retrouve quant à lui pointé du doigt en Espagne. À l'issue de la rencontre en C1, Ferran Torres en avait visiblement gros sur le cœur et a tapé du poing sur la table tout en renouvelant son soutien envers son coach. Nous savons à quoi ressemble le Barça mais on essaie de nous déstabiliser, de nous détruire. Mais nous sommes une équipe qui a les choses en main, qui se bat jusqu'à la mort avec l'entraîneur. À partir de là, nous devons renverser cette situation. Nous devons corriger les choses. Nous devons changer certaines choses. Ils sont dynamiques qui interviennent dans la saison. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons renverser la vapeur. Nous sommes très unis, nous sommes avec l'entraîneur, avec son idée à 100%, a-t-il déclaré au micro de Movistar Plus. Al Ittihad veut une autre star du Real Madrid. L'été dernier, Al Ittihad réalise un coup de maître sur le mercato estival en arrachant Karim Benzema au Real Madrid. Un choix payant pour la formation saoudienne car l'attaquant français performe depuis son arrivée dans le Golfe. Malgré un passage à vide symbolisé par sa brouille avec son ancien coach, Nuno Espirito Santo, l'ancien madrilène demeure un élément incontournable de son équipe à l'image de son but fantastique à l'occasion de son entrée en lice pour la Coupe du Monde des clubs face à Auckland City, 3-0, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais à l'heure où le mercato hivernal approche à grandes enjambées, Al Ittihad compte shipper une nouvelle star au Real Madrid pour étoffer son effectif. À en croire les informations de Relevo, le club basé à Jeddah songe à revenir à l'assaut pour David Alaba, loin d'être indiscutable avec l'écurie espagnole cette saison et qui peine à compenser l'absence de Militao. En revanche, la tâche s'annonce difficile car l'international autrichien, 105 sélections, 15 buts, n'a pas l'intention de plier bagage, s'estimant heureux à Madrid et bénéficiant de la totale confiance de son coach, Carlo Ancelotti. Reste à savoir si les arguments financiers de l'actuel 5e de Saudi Pro League suffiront à le faire changer d'avis. LDC, la grande promesse de Luis Enrique. Minimum syndical pour le Paris Saint-Germain. Au terme d'une soirée à couper le souffle, le club de la capitale a assuré l'essentiel en tenant le point du nul face au Borussia Dortmund, 1-1. Si le PSG conserve sa deuxième place devant l'AC Milan, tombeur de Newcastle, 2-1, il n'a pas toujours brillé au cours de sa phase de groupe mais son état de forme en s'est un peu soulevé quelques interrogations. Avec 8 points au compteur, les Parisiens ont surtout affiché leurs limites à l'extérieur, un nul, 2 défaites, et risquent de devoir d'élever le curseur à l'occasion des 8e de finale pour éviter une nouvelle désillusion dans cette compétition. À ce titre, l'entraîneur parisien Luis Enrique promet un bien meilleur visage en février prochain car il est persuadé que son équipe dispose des armes pour le faire, lui qui s'estime plus que satisfait du parcours actuel. Je suis très heureux parce qu'après 6 matchs de Ligue des Champions, nous avons montré à chaque match que nous étions capables d'être compétitifs. À chaque match, nous avons bien attaqué, avec des occasions. Nous devons être optimistes. Nous avons eu 11 nouvelles recrues en plus du nouveau staff. C'est tout nouveau, je n'ai aucun doute sur le fait que nous serons plus forts en février. Beaucoup seraient très heureux de nous voir morts, mais nous sommes toujours vivants, a déclaré l'Asturien devant la presse, des propos rapportés par Marca. L'OM a ouvert la porte à un départ d'Ismaïla Sarr. L'Olympique de Marseille joue gros ce jeudi soir. Leader sa poule au coup d'envoi,
le club phocéen vise au minimum un match nul face à Brighton pour s'éviter les barrages de la Ligue Europa au mois de février. Mais nul doute que les hommes de Gennaro Gattuso tenteront d'accrocher les 3 points de la victoire à l'Amex Stadium dans l'optique de décrocher une 5e victoire de rang toute compétition confondue. Cette rencontre face aux Anglais offre également l'opportunité à Ismaïla Sarr de sortir son épingle du jeu. Recruté cet été, le Sénégalais peine à justifier les millions dépensés par la direction olympienne pour s'attacher ses services au regard de ses statistiques personnelles insuffisantes. 4 buts et 2 passes décisives en 19 apparitions TCC. En raison de son manque de rendement, l'EM, à l'image de son coach, a même envisagé de se séparer de lui en le prêtant cet hiver ou en recrutant un joueur de côté pour le concurrencer à en croire l'équipe dans son édition du jour. Malgré tout, le joueur de 25 ans a montré qu'il avait les capacités pour causer des soucis aux défenses adverses, surtout en C3 où il est à l'origine de 4 pénaltys obtenus par son équipe depuis le début de la compétition. En outre, un retour en terre anglaise qu'il affectionne particulièrement pour y avoir évolué par le passé du côté de Watford, lui permettrait de remettre le pied à l'étrier. FC Barcelone, le terrible aveu d'impuissance de Xavi. Hier soir, le FC Barcelone s'est incliné face à Anvers en Ligue des Champions. Un nouveau revers qui plonge un peu plus les culés dans la crise. Xavi est d'ailleurs plus que jamais pointé du doigt. Le FC Barcelone est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais ce matin, en lisant la presse espagnole, ce n'est pas vraiment la joie. Hier soir, les Blaugrana se sont inclinés 3-2 face à Antwerp. Si cela n'a pas d'incidence sur la suite de l'aventure du FCB, ce nouveau revers fait parler en Espagne. Les troupes de Xavi viennent d'enchaîner leur 2e défaite de suite, après être tombées à domicile face à Girona le week-end dernier en Liga, défaite 4-2. Ce qui n'a pas été du goût de Joan Laporta. Hier soir après la rencontre, le président du Barça est descendu dans les vestiaires afin de parler aux joueurs, explique Sport. Il a tenu à envoyer un message d'encouragement aux joueurs. Concernant Xavi, il a été assez froid avec lui selon El Chiringuito. Laporta a ensuite quitté le stade en soupirant selon les médias sur place. Si l'entraîneur a encore la confiance de son club, les relations paraissent un peu plus tendues en ce moment. En conférence de presse, Xavi a évoqué la nouvelle défaite de son équipe et la situation actuelle. Xavi est inquiet. Je suis inquiet, l'équipe ne se sent pas à l'aise. Nous avons eu une mauvaise série de résultats négatifs, nous devons nous améliorer. Il faut être critique. L'objectif a quand même été atteint, maintenant nous savons que nous sommes premiers du groupe. Il a ajouté ensuite, aujourd'hui, hier, nous n'avons vraiment pas été bons. Je n'aime pas dire du mal des joueurs en public. Ils ont un niveau bien supérieur à ce qu'ils montrent. Les erreurs individuelles nous coûtent des objectifs et c'est une question de confiance. Il poursuit, la pression de jouer pour le Barça est lourde. Nous devons nous améliorer. Si nous voulons réaliser des choses cette saison, nous devons nous améliorer. Une tension inutile a été générée dans ce match. Aujourd'hui est un jour pour être heureux. Je vais parler aux joueurs pour les récupérer émotionnellement. On espère retrouver les sensations samedi. Nous devons faire preuve d'autocritique. Dimanche, nous avons fait un bon match, pas aujourd'hui. En Ligue des Champions, nous avons fait nos devoirs. Je me concentre sur mon travail et j'ai la confiance totale du président et de Deco. Des problèmes avec la direction. Pourtant, il n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que ce dernier. Nous ne nous sommes pas bien comportés. Une tension a été générée avec la liste. Nous parlons aux joueurs qui veulent faire partie de l'équipe. On en a parlé avec Deco et le président et on a changé la liste, rien de plus. Mais j'insiste, la défaite d'aujourd'hui n'est pas douloureuse. Il parle de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire le jeu. Nous devons beaucoup nous améliorer pour gagner des titres cette saison. Il a ajouté à ce sujet, à l'intérieur du groupe, nous n'avons pas de mauvais ressentis, cela vient de l'extérieur. La décision était consensuelle. Robert me dit qu'il veut jouer et Gundogan me dit qu'il veut aider l'équipe. Nous l'avons décidé en équipe. C'est une question de groupe.
Ce n'est pas que j'ai mauvaise mine et que le président a l'air bien. Il n'y a aucun problème à l'intérieur. Le problème, ce sont les sensations. La défaite qui fait mal, c'est celle de Girona, pas celle d'aujourd'hui. Samedi, nous avons une finale. Je me sens bien, je suis positif. Un avenir qui s'assombrit? Le coach du Barça veut inverser la tendance et renouer avec le succès. Il reste 4 titres en jeu. Je suis positif et enthousiasmé par la saison. Il faut améliorer les sensations, rien que ça. Malgré tout, Xavi semble vivre son pire moment depuis son retour en tant que coach du Barça. L'année dernière, c'était très difficile d'être éliminé de la Ligue des Champions. La défaite contre Girona nous pèse. Ce n'est pas le pire moment. Des tensions qui n'ont aucun sens sont générées. L'entraîneur catalan semble pointer du doigt la presse. Justement, les médias évoquent son cas ce jeudi. Situation limite pour Xavi, titre AS qui ajoute « Xavi arrive pour jouer les 2 derniers matchs de l'année dans une situation de pression maximale. » En interne, il sait qu'il n'a la confiance d'aucun des 6 membres de la commission sportive, composée du président, Joan Laporta, ainsi que de Deco, Raphaël Juste, Joan Soler, Enric Masip et Bojan. Deco ne l'a pas non plus soutenu à 100% à Anvers. La convocation du groupe relève de l'entraîneur. Nous ne sommes d'accord sur rien, a-t-il déclaré à Movistar Plus, démentant la justification que l'entraîneur avait tenté de trouver la veille du match contre Anvers après les 2 listes en moins de 24 heures. De son côté, Marca parle de « coup dur » pour Xavi. Les prochaines semaines risquent d'être cruciales pour lui.